Bonjour à tout le monde, ravi de vous rencontrer dans une nouvelle leçon de grammaire intitulée Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. L'objectif de cette leçon, c'est identifier le groupe nominal sujet et le groupe verbal, identifier aussi les éléments qui forment le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Alors, découverte, observation. Je découvre. Vous allumez la télévision. Les grands garçons jouent au football. Les ouvriers travaillent durement. Yassine téléphone à son père. On va identifier les verbes dans ces phrases. La première phrase, le verbe c'est très bien, c'est allumer. Dans la deuxième phrase, le verbe c'est bien, joue. La troisième phrase, le verbe c'est excellent, c'est travail. Et la quatrième phrase, bien sûr, le verbe c'est téléphone. Très bien. Maintenant, on va voir quel est l'infinitif de chaque verbe. Alors, allumer, c'est le verbe allumer, c'est un verbe de premier groupe. Joue, c'est le verbe jouer, aussi verbe de premier groupe. Travail, c'est travailler. Téléphone, c'est téléphoner. Regardons maintenant. Alors, vous, c'est un groupe nominal sujet. Allumer la télévision, c'est un groupe qui contient un verbe et un complément. On l'appelle groupe verbal. La deuxième phrase, le groupe nominal sujet, c'est les grands garçons. La deuxième partie qui constitue le verbe et le complément, c'est le groupe verbal. Troisième phrase, le groupe nominal sujet, c'est les ouvriers. Le groupe verbal, c'est le verbe travail, plus l'adverbe, c'est le groupe verbal. Et la dernière phrase, bien sûr, Yassine, groupe nominal sujet, et son groupe verbal, c'est téléphone à son père. Alors, maintenant, on va voir de quoi il est constitué le groupe nominal sujet. Alors vous, c'est quoi vous? Quelle est sa nature? Très bien, c'est un pronom personnel sujet. Très bien. Alors, les grands garçons, quelle est sa nature? Les, c'est un déterminant. Grand, c'est un adjectif qualificatif. Garçon, c'est un nom commun. Très bien. Les ouvriers, alors les, c'est un déterminant article défini. Et ouvrier, c'est un nom commun. Yassine, c'est un nom. Très bien, c'est un nom propre. Très bien. Maintenant, passons au groupe verbal. De quoi il est constitué le groupe verbal? Allumer la télévision. Donc, il est constitué par allumer, c'est le verbe allumer. Là, c'est un déterminant article défini. Télévision, c'est un nom commun. Joue au football. Alors, joue, c'est un verbe jouer. Au, c'est un article ou un déterminant. Football, c'est un nom. Travaille durement. Alors, travail, c'est un verbe. Durement, c'est un adverbe. Bien. Téléphone, c'est un verbe. En, c'est une préposition. Son, c'est un déterminant possessif. Père, c'est un nom. Alors, je retiens. Une phrase simple, c'est-à-dire qui ne contient qu'un seul verbe conjugué. Donc, une phrase simple classique est constituée
d'un groupe nominal sujet. Ce groupe nominal sujet réalise l'action exprimée par le verbe. Donc, le groupe nominal sujet peut être un nom propre, comme Ahmed mange des fruits, un groupe nominal, comme le jeune enfant mange des fruits, un pronom personnel, il mange des fruits. Un verbe à l'infinitif, manger, est vital. Donc, le groupe nominal sujet peut être un nom propre, peut être un groupe nominal, peut être un pronom personnel ou bien peut être un verbe à l'infinitif et aussi il peut être un pronom indéfini on. Le groupe verbal exprime ce que fait le sujet. C'est le verbe d'action. Alors, ici c'est la constitution du groupe verbal. Ahmed se brosse les dents. Donc, ici c'est un verbe d'action. Le groupe verbal exprime ce qui est le sujet. C'est un verbe d'état. Ses dents sont blanches et saines. Le groupe verbal peut être un verbe seul, comme le cheval galope. On peut avoir le groupe verbal qui est constitué d'un seul verbe. Ou bien, le groupe verbal peut contenir en plus du verbe un ou des compléments du verbe essentiel, non déplaçables et non supprimables, comme Ahmed attrape le ballon. Donc, on ne peut pas supprimer le ballon, on ne peut pas déplacer, c'est un complément essentiel. Ici, c'est un complément d'objet direct. Donc, le groupe verbal, c'est attrape le ballon. Le groupe verbal est souvent complété par un ou plusieurs groupes facultatifs non essentiels. Les compléments de phrase. Sur la plage, Ahmed attrape le ballon avec ses deux mains. Alors, sur la plage, c'est un complément circonstanciel de lieu. On peut le supprimer, on peut le déplacer, donc ce n'est pas un complément essentiel. Le groupe verbal, c'est attrape le ballon. Avec ses mains, c'est un complément de manière. On appelle ces groupes facultatifs des compléments circonstanciels. On peut les déplacer, les supprimer afin de trouver la phrase minimale. Donc la phrase minimale ici, Ahmed attrape le ballon. Le groupe nominal sujet, c'est Ahmed, qui est un nom propre. Attrape le ballon, c'est un groupe verbal. Alors je m'entraîne. Ici, un tableau. Le groupe de mots soulignés est-il groupe nominal sujet ou bien groupe verbal? La phrase Nabil lit une belle histoire. La télévision transmet le journal télévisé. Ce voleur me fait peur. Demain, nous ferons un match de foot. Veux-tu jouer avec moi? Internet est un moyen de communication. Donc, vous allez, les mots qui sont soulignés, qui sont écrits en rouge et soulignés, qu'est-ce qu'ils représentent? Est-ce que ce sont des groupes nominaux sujets ou bien des groupes nominaux, ou bien, pardon, groupes verbal? Mettez une croix dans la case correspondante. Donc, pour travailler cet exercice, mettez la vidéo en pause et faites l'exercice sur un cahier et après, passez à la correction. Alors, la correction, Nabil, c'est un groupe nominal sujet. Nabil ici, c'est un nom propre. Transmet le journal télévisé, c'est un groupe verbal. Transmet, c'est le verbe transmettre. D'accord? Me fait peur, me fait, c'est le verbe faire. Donc, c'est un groupe verbal. Feront un match de foot. Feront, c'est le verbe faire au futur simple. Donc, c'est un groupe verbal. Tu, c'est un pronom personnel. Donc, c'est un groupe nominal sujet. Internet, c'est un groupe nominal sujet. Alors, je m'évalue. Ici, j'ai donné les groupes nominaux sujets, nominaux sujets,
et j'ai donné des propositions. Donc, vous allez correspondre chaque groupe nominal sujet à son groupe verbal qui correspond. Donc, choisis le groupe verbal convenable. Aussi, mettez la vidéo en pause et faites l'exercice. Après, vous passez à la correction. Donc, je, sont propres, suis propre et propre. Les enfants jouent dans le jardin, a joué dans le jardin. Ce grand artiste en salué les spectateurs, salue les spectateurs, salue les spectateurs. D'accord? Alors, passons à la correction. Très bien, je suis propre. Les enfants jouent dans le jardin. La première. Ce grand artiste salue les spectateurs. La troisième phrase. Donc, un exercice que vous allez le faire sur le cahier. Donc, ce n'est pas la peine de répéter. Vous allez mettre la vidéo en pause et vous passez à écrire l'exercice sur votre cahier et répondre. Après, vous passez à la correction. Souligne le groupe sujet et entoure le groupe verbal. Le cheval mange une grosse pomme. Mes frères jouent au ping-pong. Elle a mis une belle jupe bleue. Pierre et Jean habitent à Paris. Le camion télécommandé de mon frère est cassé. Donc, on passe à la correction. Alors, le cheval, c'est le groupe nominal sujet. Mange une grosse pomme, c'est le groupe verbal. Mes frères, c'est le groupe nominal sujet. Joue au ping-pong, c'est un groupe verbal. Elle, c'est un groupe nominal sujet. A mis une belle jupe bleue, c'est le groupe verbal. Pierre et Jean, c'est un groupe nominal sujet. Habite à Paris, c'est un groupe verbal. Le camion télécommandé de mon frère, c'est un groupe nominal sujet. Est cassé, c'est un groupe verbal. Merci pour votre attention et au revoir à la prochaine leçon.